On va prendre quelques transactions. À peu près 6 transactions avec taxes. Et on va faire le journal général. On va faire le grand livre, ou bien les grands livres. Et on va faire, à la fin, on va corriger. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. D'accord? Donc, attendez juste une seconde. Donc, je vous explique l'énoncé. Le 1er mars 2021, achat à crédit de 5 rames de papier, c'est comme le cas ici, pour imprimante à 35 $ la rame, plus taxe. D'accord? Plus la taxe. Le 4 mars, paiement par chèque numéro 123 de 1149,75, taxe incluse au profit de la société Bâti Geste pour loyer de mars 2021. Le 10 mars, vente à crédit à la société Smart Kits des services de conseil, des services rendus. Condition, ça va être la facture payée dans les 30 jours qui suivent la date de facturation, la facture SR 1021. Le 15 mars, paiement du montant du relevé de consommation du carburant 574,88 taxes incluses pour le mois de février 2021, facture numéro, etc. 16 mars, service rendu payé au comptant par la société Smart Body, 1 000 $ plus taxes, facture 456. Enfin, la dernière transaction, on a payé la facture de téléphonie Internet avec le fournisseur Belle Mobilité par chèque, le montant 150 plus taxes. Donc, voilà ce qu'il faut faire. On va faire le journal général et on va faire les grands livres, d'accord, de chaque compte utilisé. D'accord? Donc, c'est ça. Ben, je vous laisse à peu près 10 minutes ou 15 minutes pour le faire. Donc, je reprends. La première, c'était le 1er mars. Achat fourniture de bureau. Des faibles montants, c'est des charges. Il y a une grosse somme importante pour des fournitures de bureau stockables. Ça, on peut les mettre dans l'actif. Nous avons acheté 3 rames à 35 $ l'unité, donc le montant avant les taxes 175. On a ajouté la TPS à recevoir. Okay. Généralement, dans la pratique, on n'utilise pas cette appellation-là, on utilise la TPS payée sur les charges. La TVQ payée sur les charges, la TPS perçue sur les ventes, la TVQ perçue sur les ventes et les 4 types de taxes sont toujours au passif. Dans le manuel, on utilise une autre méthode. Le résultat, c'est la même chose, mais on va respecter le manuel. Donc, les TPS, TVQ payés sur les achats, sur les dépenses, on les met dans l'actif et celles perçues, on les met au passif. Je passe à la deuxième question. Je cherche juste ma règle. Okay. La deuxième transaction s'est déroulée le 4 mars. Donc, je vais mettre ici le 4 mars. Le 4 mars, on a payé le loyer, d'accord? Par chèque. Donc, la charge, c'est le loyer. Donc, le loyer, donc c'est 5 410. Le montant du loyer, on dit que le montant, il est de 1100
1149,75, taxes incluses. Taxes incluses. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce montant-là, il y a les taxes. Et les charges sont toujours sans taxe ou bien hors taxe. Comment faire? Regardez, il y a juste une seule formule. Donc, montant sans taxe égale montant taxe incluse, ça veut dire avec les taxes. Attendez juste une seconde. Donc, j'ai dit montant taxe incluse divisé par 1,14,975. Et vous aurez le montant avant le calcul des taxes. Dans ce cas-là, le loyer, on a dit égal 1149,75. Je termine cette écriture et je réponds aux questions des mains levées, ce ne sera pas long. 1149,75 divisé par 1,14975 et vous allez trouver le taux, le montant avant l'application des taxes. D'accord? Si vous voulez, par exemple, calculer directement le montant avec taxes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre montant sans taxe et vous allez le multiplier par 1,14975. Pardon, 75. Donc, s'il vous plaît, retenez cette information-là, elle est très, très importante. D'accord? Si vous avez un montant avec taxe et vous désirez extraire les taxes, comme le cas ici pour le loyer, je prends le montant, à l'intérieur, il y a les taxes, je le divise par 1,14975. Maintenant, si je veux calculer un montant directement, rapidement, je vais le calculer avec taxes. J'ai 1000 $, je multiplie 1000 par 1,14975 et je vais dégager, calculer, déterminer le montant avec taxes incluses, avec taxes comprises, comme on dit dans d'autres pays, on dit TTC, toute taxe comprise. Une seconde. Donc, je vais enlever ce que j'écris ici. Donc, j'espère que vous l'avez déjà pris en note. Bon, on va continuer. Donc, le loyer, on a dit 6 000. Comment on a calculé les 1 000 alors qu'ils nous ont donné le montant avec taxe, 1149,75. On a pris 1149,75 divisé par 1,14975. Maintenant, c'est la même chose. D'accord? Donc, je vais reprendre tout ça. Donc, je vais mettre copier-coller, comme ça pour gagner un peu de temps. Donc, la TPS à recevoir, c'est 1000 $ multiplié par 5%. Pardon, 5%. D'accord? Pour la TVQ, c'est 1000 $ le montant avant les taxes multiplié par 9,975. Maintenant, comment j'ai réglé cette dépense par chèque? Donc, c'est l'encaisse. Encaisse 10, c'est le total du montant avant les taxes et les deux taxes, la TPS et la TVQ. Et je viens ici et je vais mettre une petite description. D'accord? Donc, paiement par chèque numéro 1, 2, 3, facture numéro, il n'y a pas de facture. Donc, on va mettre ABCD, ABC.
Et le fournisseur, c'est la société qui gère l'immeuble, pardon, Bâti Geste. Donc, loyer de mars 2021. D'accord? Donc, le 10 mars, vente à crédit. Donc, j'ai des services rendus. Donc, je vais utiliser services rendus. Donc, service. Généralement, on commence toujours par le compte qui sera débité. D'accord? Donc, ici, le compte qui sera débité, c'est le client. D'accord? C'est une vente à crédit. Donc, le client, on va faire le montant tout à l'heure. D'accord? J'ai les services rendus. D'accord? Donc, le compte 4120. Le montant c'est 900. On a dit c'est 900 $. Sur ces recettes, ces produits de service, j'ai encaissé la TPS. Donc, TPS perçu à payer. On va suivre la terminologie du manuel. TPS à payer égale 900 $ multiplié par 5%. Donc, égale 900 multiplié par 5%. Maintenant, pour la TVQ, excusez-moi. Donc, la TVQ à payer, c'est 900 multiplié par 9,975%. Donc, pardon, le compte, c'est 23,05. L'autre, c'est 23,10. Vous voyez, donc, la TPS à recevoir, c'est les deux chiffres, c'est 11. Et les autres, c'est 23. Donc, c'est 900 multiplié par 175. Le client, normalement, je crois que c'est 1200, c'est ça? 1100, pardon, 1100. Donc, le client, excusez-moi, je me suis trompé, c'est le crédit. Ça sera pas long ici une seconde. Donc, couper, coller ici. Voilà. Donc, le client va régler prochainement 900 plus la TPS perçue sur les ventes et aussi la TVQ perçue sur les ventes. D'accord? Et je vais faire une petite note ici, description de ce que j'ai fait. Donc, on va mettre vente à crédit, dit service rendu. Donc, N sur 30. Donc, facture numéro, donc je vais mettre la facture SR sur 10, 21. Donc, le client, c'est Smart Kids. Maintenant, je vais passer à l'autre transaction du 15 mars. Paiement du montant du relevé de consommation du carburant. 574,88, taxes incluses. Ça veut dire que je dois prendre le montant, le diviser par 1,14975 pour qu'il me donne le montant avant les taxes. Donc, c'est le 15 mars. Paiement donc, c'est du carburant, d'accord? Donc, carburant, la charge carburant. Le numéro de compte, c'est 57,15. Le montant sans taxe. J'ai dit, je prends le montant
avec taxe divisé par 1,14975. Ça veut dire 574,88 divisé par 1,14975 et ça va me donner le montant sans taxe. D'accord? Maintenant, on va voir les autres comptes concernés. Les autres comptes concernés, c'est la TPS d'abord. Donc, TPS à recevoir. Donc, on va respecter. À recevoir, c'est 500 $ multiplié par 5%. D'accord? Donc, la TPS à recevoir, on va faire copier-coller comme ça pour gagner du temps. Donc, copier, coller, voilà. Je viens ici, je vais mettre juste changer le montant, donc c'est 500. Et ici, j'ai 500. Donc, ce relevé-là, il a été réglé carburant pour le mois de... On ne nous donne pas le mode de paiement, d'accord? Ben, on va dire au comptant, d'accord? Donc, comptant. Donc, paiement au comptant du montant du relevé de consommation. Donc, c'est en caisse. En caisse, 10, 10, 10. C'est le total qu'on a réglé, 500 plus la TPS plus la TVQ. Et je vais ici indiquer quelques informations utiles à tout lecteur de ce journal général. Donc, paiement au comptant du relevé de consommation carburant, donc Petro-Canada. L'autre transaction du 16 mars, l'avant-dernière, donc j'ai service rendu payé au comptant par Smart Body plus taxe. Donc le 16 mars, excusez-moi, donc le 16 mars, j'ai encaissé des services rendus donc à travers l'encaisse. Encaisse le montant plus taxe 6 000, donc encaisse 10, 10. C'est on va le laisser à la fin, après avoir calculé le TPS et TVQ. Donc, service rendu. Donc, service rendu 41,20. D'accord? 41,20. C'est au crédit. Donc, le montant, on a dit, c'est 1 000 $. Nous avons la TPS. La TPS, attendez juste, je fais comme ça. La TPS perçue sur les ventes, ça veut dire 1000 multiplié par 5%, d'accord, à payer. Donc, c'est 23,10. 23,10 et l'autre, pardon, 23,05 et l'autre, c'est 23,10 la TVQ. Je vais faire la même chose ici. Donc, la TVQ, donc c'est 1000 fois 909,975%. Donc, la TPS égale à 1000 multiplié par 5%.
Et la TVQ, 1000 multiplié par 9,975. Donc, celui-là, multiplié par 9,975. Le montant qu'on a encaissé dans notre banque, petite caisse, ce n'est pas bien expliqué ici. On ne nous a pas donné exactement égal le montant avant les taxes, plus la TPS, plus la TVQ, 1149,75. Pour un petit mot ici, donc, service rendu, encaissé au comptant. Je peux mettre facture numéro 456. Le client, c'est Smart Body. On arrive maintenant à la dernière transaction. D'accord? La dernière transaction qui date du 20 mars. Donc, 20 mars. Qu'est-ce qu'on a fait? Paiement de la facture de mobilité par chèque montant 150 plus taxes. Donc, il s'agit de télécommunications. Télécommunications, pardon. Télécommunications. Le compte 5740. Le montant, c'est 150, c'est sans taxe. D'accord? Je vais mettre ici la TPS à recevoir, ça veut dire payer sur la charge, 150 $ multiplié par 5%. La TVQ, bien sûr, la TVQ à recevoir égale aussi 150 $ multiplié par 9,975. Donc, à recevoir, c'est 11, 0. Pardon, c'est ça, 11, 10 l'autre. C'est bon. Donc, le paiement a été effectué par chèque. Donc, c'est l'encaisse. L'encaisse, 10, 10, c'est le montant avant les taxes plus la TPS plus la TVQ. D'accord? Donc, la communication, c'est quoi le numéro de compte? Télécommunication, 5750. Qu'est-ce que j'ai mis moi? 40? Non, 5750. Merci, Tiang. Donc, 55, 57, 50. Effectivement. Un petit mot, une petite description. Qu'est-ce qu'on a payé? Donc, paiement de la facture de téléphone, par exemple. Numéro, c'est quoi le numéro? La facture, donc c'est 20 sur 2021. Mobilité, belle mobilité, pardon. Belle mobilité. On peut mettre chaque numéro 1, 2, 4. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut écrire. De toutes les manières, c'est la même chose qu'on a fait la dernière fois, sauf que ici, on a ajouté 4 comptes. Pour les achats TPS à recevoir, TVQ à recevoir, les deux autres, c'est dans les ventes. TPS à payer sur les ventes, TVQ à payer sur les ventes. Généralement, quand on termine une opération, il faut passer directement au grand livre avant de passer à la transaction suivante. Je ne l'ai pas fait juste pour que je puisse terminer toutes les transactions parce qu'il n'y a pas beaucoup. Et maintenant, on va aller maintenant
Excusez-moi. On va aller reporter tout ce qu'on a saisi et comptabilisé dans le journal général. On va le reporter ici. On commence par la première transaction. Fourniture de bureau, 175, d'accord? On va chercher fourniture de bureau. Fourniture du bureau, voilà. Donc, on met la date, d'accord? Donc, je ne vais pas mettre ça, vous le savez comment le faire. La référence, vous mettez le journal, journal général, par exemple, 1. Au débit, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ce montant-là. D'accord? Il y a la TPS. Il faut chercher la TPS à recevoir. La TPS à recevoir, elle est là. Elle est là. Vous allez mettre la date. Vous allez mettre petite description, journal général et le débit. D'accord? Je vais aller chercher. Je vais juste faire les montants. Le reste, vous savez comment le faire. Maintenant, la TVQ à recevoir. Même chose. Vous allez mettre la date, petite description, référent journal général. Ça dépend du numéro. Nous, on prend 1 pour le moment. La TVQ à recevoir, je monte, je mets des 5,46. D'accord? L'encaisse, on a réglé par l'encaisse. Donc, je mets la date, le labelé, la référence et au crédit parce que l'argent est sorti. Donc, égal 201,25. D'accord? Je vais aller chercher le deuxième. D'accord? Le deuxième, le loyer. D'accord? Le loyer. Attendez juste une chose ici. Le loyer. Attendez, je veux juste vous montrer une chose. Pour ne pas avoir de problème. Supposons que j'avais ici 5 000, d'accord? 5 000 comme solde. Sinon, on aura l'encaisse négative, d'accord? Donc, l'encaisse, on a réglé. L'encaisse, il est où? Non, la première, ce n'est pas l'encaisse, c'est le fournisseur, d'accord? Le fournisseur. On va aller vers le fournisseur. Le fournisseur, c'est celui-là. Vous allez mettre la date, le label, la référence et au crédit, vous allez mettre le montant total payable. C'est 201,25. D'accord? Regardez pour les fournisseurs. Regardez pour les fournisseurs. Nous avons ici le fournisseur Bérangro. Je peux créer un grand livre pour le fournisseur. Comment je dois faire? C'est très simple. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Coller. Je viens ici, copier, coller. Juste une seconde, ce ne sera pas long. Je prends tout ça. Je vais mettre celui-là, celui-là. Je vais mettre grand livre auxiliaire, OK, des fournisseurs. D'accord? Donc, je vais essayer de le centraliser, centrer, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici le fournisseur. C'est qui le fournisseur? Le premier fournisseur. Écrivez-moi, s'il vous plaît, c'est qui le fournisseur? C'est qui le premier fournisseur? Bérongo. Exactement. Béro, en gros. Je vais mettre la date 0103. 0301, c'est l'inverse. Je mets achat de combien de RAM? 5 RAM, etc. Facture numéro, etc. Référence journal général 1. Donc, le crédit,
je vais mettre ce montant-là. On va aller le chercher, c'est celui-là. D'accord? Donc, j'ai un grand livre auxiliaire des fournisseurs. Supposons, on a acheté chez Berengro, je vais le mettre ici, juste, supposons, ce ne sera pas long, juste une seconde. Supposons que vous avez acheté chez Berengro. Par exemple, vous avez acheté classeur pour archivage. D'accord? Classeur pour archivage. Chez Berengro. Donc, ici, on va mettre achat chez Bureau en gros, classeur. Vous allez mettre facture numéro 1, 2, 3, N15, par exemple. Donc, un jour, il faut régler la facture. D'accord? Moi, je suis ici, s'il vous plaît. On les a achetés à 95 $. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Dans fournisseur, dans le grand livre, je vais mettre ici, c'est fournisseur, parce que c'est dans 15 jours, fournisseur. Fournisseur, c'est 2100, si je ne me trompe pas. Je vais aller au fournisseur. Fournisseur, il est là, fournisseur. D'accord? Je vais mettre ce montant-là. Vous voyez, ce montant-là. 109,23. Je vais aller dans le grand livre des fournisseurs. Berengro. Je vais mettre, par exemple, on va mettre 0306. On va mettre ici achat, classeur, machin, classeur, facture numéro 1, 2, 3 par exemple, référence journal général 1. Au crédit, je dois ajouter l'achat que je viens d'acheter, donc c'est 109,23. D'accord? Donc, ici, le solde, il est 221. Le solde ici, c'est 201 plus le deuxième achat. D'accord? Ici, le total, le solde, regardez le solde, 310,43. Il faut qu'il soit la même chose dans le grand livre du fournisseur. D'accord? On va voir. Donc, voilà, celui-là et celui-là. Voilà, c'est la même chose. Maintenant, pour le client, on peut faire la même chose pour le client. D'accord? On va le faire tout de suite. On va mettre copier-coller, comme ça pour. Donc, on va le mettre ici. Grand livre auxiliaire du client. D'accord? Voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va aller chercher les clients à qui on a vendu, par exemple. Vente à crédit. Smart Kids. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chez le client, date, libellé, référence, et on met au débit le montant de Smart Kids. Le montant de Smart Kids. Celui-là, d'accord? Ça, c'est dans le grand livre général des clients. Le client, il est où? Je ne vois pas. Il est là. Donc, le solde, c'est 1034. Ah, pardon, c'est pas ici, c'est en bas, égale le solde qui est débiteur. Maintenant, je dois aller dans le grand livre auxiliaire de Smart Kids, non? Smart Kids, oui. Elle est là. Donc, client, le client, maintenant, va changer le nom. Donc, le client, c'est Smart Kids. Smart Kids Inc. Qu'est-ce que je vais faire?
Ben, la date, labelé, journal général. Au débit, je dois mettre ce montant-là, Smart Kit, c'est celui-là. Euh, Smart Kit, non, c'est pas Smart Kit. Je ne rappelle pas qui est le client. Le client, voilà. C'est 1034,118. OK? Smart Kit, c'est ça. Vous voyez, elle est là. Donc, le solde, c'est celui-là. Supposons j'ai vendu d'autres services à, à ce client-là. On va le faire tout de suite. D'accord? Par exemple, on a, donc c'est le client. Le client, c'est 1011,10. 11,00. Par exemple, 225. D'accord? 225. Donc, 225. 225. Et ici, 225. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les grands livres concernés. Le premier, c'est le client. D'accord? Euh, ici sera normalement, attendez juste une seconde, je dois être ici au crédit. D'accord? Donc, ici, j'ai, attendez juste une seconde, ce ne sera pas long, copier, coller. On va mettre mise en page, ce ne sera pas long. Ici, c'est les services rendus, d'accord? On va mettre, pas long. On va enlever tout ça et on va venir ici, on va écrire service rendu, d'accord? Service rendu. Service rendu. Donc, c'est 41,20, je crois. 41,20, oui, c'est ça. Donc, 41,20, donc, on a vendu, par exemple, 1535. Donc, là, la TPS fois 5%. La TVQ hors taxe multiplié par 9,975%. Donc, le montant à recevoir, le montant recevable, c'est 1535 plus la TPS plus la TVQ, c'est 1775. OK? Donc, ça, c'est vente pour Smart Kiss, par exemple, à crédit. N 60 jours. D'accord? Qu'est-ce que je vais aller faire? Je dois aller au grand livre de la TPS de client, pardon, client, cherche le client, il est là, le client, grand livre client. Voilà. Je mets la date, les blés, etc., égale le montant avec taxe, 1700. Et j'ai un solde égal celui-là plus celui-là de 2790. Je vais aller maintenant dans le compte, le grand livre auxiliaire du client, celui-là. Je mets la date, je mets le montant, 1700 quelque chose, 1764,87. Eh bien, j'ai un solde fin période de 2790. Et après, je vais aller pour la TPS, par exemple, TPS à payer parce que c'est des ventes. Donc, je mets la date, etc., référence au crédit, c'est à payer. Je cherche la TPS, elle est là, 76,75. Je cherche la TVQ à payer, donc date, labelée, référence, le crédit, c'est le montant que j'ai perçu lors de ces services rendus.
Et voilà. Et ainsi de suite.